À priorité au direct, nous filons à Anglet dans les Pyrénées-Atlantiques. La caméra BFM TV est à bord d'un hélicoptère qui survole actuellement le site qui est le théâtre donc de ce naufrage d'un cargo espagnol. Ça s'est passé ce matin. Il s'est encastré dans la digue, sur une digue de la plage, au bord de la plage donc d'Anglet. Le navire s'est littéralement brisé, cassé en deux. Il contenait du fuel, l'équivalent de 3 citernes de fuel qui a commencé à se répandre au bord de la plage. Et c'est bien l'inquiétude d'ailleurs, puisqu'on a peur que ce fuel qui se répand provoque pas une marée noire, mais en tout cas une pollution maritime. Le plan Polmar, donc le plan contre les pollutions maritimes, a été déclenché. Frédéric Cuvillier, le ministre des Transports, est attendu à Anglet cet après-midi justement. Le ministre tient à venir mesurer lui-même l'ampleur des dégâts. Vous voyez ces images impressionnantes depuis l'hélicoptère de BFM TV qui montrent à quel point le choc du fait de la tempête a dû être violent, puisque ce cargo espagnol, c'est, vous le disiez François, sous l'effet du choc, littéralement brisé en deux. Et il n'était pas vide, ce cargo, puisqu'on rappelle qu'à l'intérieur, il y avait tout de même 11 membres d'équipage de ce cargo espagnol. Il s'est brisé. Ils ont été évacués peu après 13 heures. Au téléphone, justement, avec nous, le sous-préfet de Bayonne, Patrick Dallène. Merci d'être en direct sur BFM TV. D'abord, faisons le point avec vous sur la situation. Vous nous confirmez que le navire s'est littéralement brisé en deux et que du fuel s'échappe de ce cargo. Alors oui, en fait, c'est pas du fuel, c'est du gasoil. Effectivement, le bateau s'est coupé en deux. Il y a une partie qui se trouve tout au bout d'un épi sur des blocs qui sont là pour jouer un effet de brisant, et puis l'autre partie est échouée sur la plage. Est-ce qu'on a déjà une petite idée de l'ampleur de la pollution que pourrait occasionner justement ce gasoil qui s'échappe du cargo brisé ? Non, pour le moment, on est en train l'armateur là est allé faire un repérage sur site, et tout à l'heure, on fera le point avec l'ensemble des services qui seront mobilisés pour les aspects lutte anti-pollution, pour savoir exactement comment ils peuvent intervenir. Mais à ce stade, on est dans une phase, disons, d'examen et de préparation des opérations de lutte contre la pollution. Pollution qui, pour le moment, est mineure, puisqu'il n'y a qu'une faible quantité de gasoil qui s'est échappée. À quoi est dû l'accident, Patrick Dallène ? Une panne moteur, ce qu'on appelle un blackout. C'est-à-dire que tout s'arrête sur le bateau, l'électricité, donc les moteurs sont coupés, et le navire qui était en train de tenter d'entrer dans le port de Bayonne a dérivé, s'est brisé donc sur un épi, sur les roches. Ce ne sont pas des rochers, ce sont des blocs en fait qui sont au bout d'un épi qui est comme une digue qui part en perpendiculaire dans la mer. Voilà. Alors une panne qui est liée à la violence de la tempête qui sévissait ? Ça on ne sait pas. Pour le moment, on ne connaît pas exactement les conditions dans lesquelles la panne s'est produite. La situation, évidemment, en tout cas, on comprend bien et on voit avec ces images en direct depuis l'hélicoptère BFM TV, la situation est inquiétante aussi parce que ce cargo, ce n'était pas n'importe quel navire. Il fait plus de 100 mètres de long. Oui, c'est ça, oui. La problématique, à l'heure qu'il est, c'est maintenant, puisque tout l'équipage a été sauvé, sain et sauf, ainsi que le pilote du port de Bayonne qui était monté à bord du navire pour entrer dans le port, ils sont tous sains et saufs. Donc maintenant, le sujet, c'est celui de la pollution. Il faut éviter. Alors justement, quelles sont les mesures que vous avez prises dans l'urgence ? Pour le moment, on ne peut rien faire puisque l'état de la mer ne permet pas d'intervenir. Simplement, le travail, c'est un travail là, actuellement de préparation, de réflexion active sur les moyens engagés. Le ministre des Transports va être là sous peu, donc il prendra les décisions nécessaires et il communiquera sur cet aspect-là.